monde, je suis ravie de vous retrouver. Je lance cette nouvelle série, les Short Neuromythes, 7 minutes pour débunker les fake news sur les neurosciences, parce que j'entends beaucoup de choses qui ne sont pas toujours vraies sur les neurosciences, qui sont très à la mode. Pour ma part, j'ai fait 4 ans de formation en neurosciences en France, aux États-Unis, et j'aimerais vous partager mon expérience. J'ai d'abord utilisé les neurosciences pour moi, et ça a transformé ma vie, et je les utilise dans mes accompagnements individuels et collectifs. Donc, chaque semaine, je vous propose un épisode. J'ai déjà tout mon programme prévu, je vous annoncerai les thèmes au fur et à mesure. Et ce soir, on commence avec un gros sujet. Les neurosciences, c'est pour manipuler. Alors, je vous annonce que ces épisodes seront en live tous les mardis à 18h30. 7 minutes pour vous. Prenez-les, c'est pas grand-chose et ça vous apportera beaucoup. Et je mettrai sur ma chaîne YouTube, sur la playlist Short Neuromyths. Alors, qu'est-ce que ça veut dire manipulation? Déjà, on va faire un peu d'étymologie. La manipulation, ça vient de la main, du latin manus, qui veut dire main. Manipuler, c'est simplement dire manier quelque chose. Simplement, le terme est assez péjoratif parce que on pense toujours que manipuler, c'est négatif. Or, même l'éducation, c'est la manipulation, puisque on veut induire quelque chose, on veut apporter quelque chose. Et en fait, tout est dans l'intention. Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'éducation que vous transmettez, l'information que vous transmettez? Et on peut tout à fait faire du bien ou du mal avec la main. On peut soigner, on peut blesser. Donc c'est vraiment l'intention qui est derrière, qui est importante. Et les neurosciences, c'est un outil, exactement comme un marteau ou l'énergie nucléaire. Le marteau, vous pouvez construire avec ou détruire. Et l'énergie nucléaire, c'est pareil. Tout dépend de l'usage que vous faites des neurosciences. Et je voudrais vraiment vous dire que c'est important de poser des règles, une éthique. Et c'est ce que je pose à chacune de mes formations. C'est faites-en bon usage. Le but des neurosciences comportementales et cognitives, c'est de comprendre comment le cerveau fonctionne pour pouvoir vivre autrement, travailler autrement, interagir autrement. Et en fait, ce que je dis toujours, si vous ne savez pas comment le cerveau fonctionne, bah, d'autres le savent. Donc, si vous ne savez pas comment votre cerveau fonctionne, d'autres le savent. Et effectivement, il peut y avoir manipulation malveillante, avec des intentions malveillantes. En fait, les neurosciences se sont développées énormément ces dernières années. On sait cartographier notre cerveau. Depuis les années 50, on travaille sur les comportements humains, notamment à des fins de marketing ou d'ingénierie sociale. Et le but du neuromarketing, c'est de mieux comprendre les comportements pour vendre mieux. Donc, on va retrouver des principes de neuromarketing dans le merchandising des magasins, dans les publicités, sur les sites Internet. Et j'ai moi-même donné des cours de neuromarketing, mais toujours avec une intention derrière affichée de mieux vendre pour mieux écouter les besoins des clients. L'ingénierie sociale peut aller très loin parce qu'on peut aller jusqu'à de la propagande en influant nos comportements, nos croyances et le principe des fake news, surtout aujourd'hui, avec le développement de l'intelligence artificielle et le développement des fake news, hein, il faut être très vigilant. Et le fait de mieux comprendre comment votre cerveau fonctionne vous permet de développer cette conscience et cette vigilance. Parce que, effectivement, la connaissance du cerveau est très puissante. Et c'est ce que j'ai à cœur de partager avec vous. Ce sont ces connaissances pour que vous compreniez et que vous soyez vigilant dans certaines circonstances. C'est vrai qu'on ne peut pas être sans arrêt en mode conscient et vigilant à 100% du temps parce que ça demande énormément d'énergie. Et moi, je fais en sorte qu'on utilise ces connaissances avec éthique et conscience. Donc, les neurosciences ne sont pas là pour manipuler, mais pour nous aider à comprendre, à ressentir et à choisir en conscience nos décisions, nos choix, décoder aussi nos émotions, comprendre pourquoi on réagit plutôt qu'on agit. Le parcours dont je vais vous parler après, vous êtes vraiment à passer de la réaction à l'action. Quand vous comprenez comment votre cerveau réagit, comment vos émotions influencent vos décisions, là, vous retrouvez votre puissance humaine, votre puissance personnelle, émotionnelle et créateur. Vous avez le pouvoir de créer la vie que vous souhaitez vraiment.
Et ce ne sont pas que des mots. Je vous dis, je l'ai fait sur moi-même et ça a été vraiment une grande révélation dans ma vie. Et je vous partagerai les différentes expériences que j'ai pu expérimenter pour moi-même ou dans l'accompagnement individuel et collectif que j'ai réalisé maintenant depuis plus de 15 ans. Donc le parcours l'émotion que je vous propose, c'est un parcours qui vous donne les clés pour décoder vos émotions. Et vous verrez qu'il y aura un short neuromythe sur gérer les émotions, ce n'est pas possible. Mais par contre, l'émotion est une information qui vous donne des informations pour mieux décider et donc pour décoder ces informations que vous apportent les émotions. Du coup, les émotions deviennent une vraie puissance pour pouvoir développer cette conscience dans votre vie quotidienne. D'autant plus qu'on est dans un monde de plus en plus déshumanisé, de plus en plus digitalisé, et le fait de mieux comprendre vos émotions vous permet de développer cette puissance humaine. Et j'offre un bonus aux premiers inscrits sur ce parcours que je lance très prochainement. Donc tous les mardis à 18h30, je vous invite à vous connecter sur Zoom. Vous avez un lien, la participation est gratuite et je vous décode, je vous débunk un mythe. La prochaine fois, on parlera du fait qu'on dit qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Vous verrez que ce n'est pas vrai. On n'utilise pas que 10% de notre cerveau et on utilise les différentes parties de notre cerveau. Le mardi d'après, je vous parlerai de l'intuition. Est-elle vraiment féminine? Est-ce que les hommes peuvent être intuitifs? Je vous parlerai de la fausse croyance qu'il faut gérer nos émotions, puisque ce n'est pas possible. Et je vous parlerai même de l'intelligence artificielle. Et est-ce que l'intelligence artificielle va vraiment nous remplacer? Ou bien, au contraire, elle va nous obliger à redevenir profondément humains. Et c'est d'autant plus important de mieux comprendre comment votre cerveau fonctionne. Donc voilà ce que je voulais vous partager en 7 minutes, de façon très courte, pour vous donner envie d'aller plus loin. Et donc chaque mardi à 18h30, je vous donne rendez-vous sur Zoom et je vous invite à revoir les replays sur ma playlist. Je vous enverrai le lien. Pour ceux qui s'inscrivent, je vous offre un profil neuronal gratuitement. Donc, vous avez 9 questions très rapides à répondre pour avoir un profil de votre façon de décider et de voir de quelle manière vous pouvez vous appuyer sur la puissance de votre cerveau. Je vais maintenant vous remercier pour ce premier épisode et je vous dis à mardi prochain.